Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Donifan. Et aujourd'hui j'ai envie d'en remettre une couche sur un thème qu'on a déjà abordé, je crois, au travers d'un podcast, mais c'était pas le thème principal du podcast. C'est le fait que les Colombiens sont des sentimentaux. Alors pourquoi je reviens sur cette thématique? Eh bien, c'est parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec un ami entrepreneur et qui, tout comme moi, se charge d'accompagner des entrepreneurs dans leur création d'entreprise et qui les aide à mener à bien leurs projets pour qu'ils soient couronnés de succès. Et on a eu cette discussion il n'y a pas longtemps. Il me disait, le problème qu'on a ici en Colombie, c'est que nous sommes des sentimentaux et aussi au niveau du business, au moment de créer une entreprise, au moment d'essayer de faire des affaires, eh bien, on a tendance à avoir un comportement qui est des fois plus émotionnel que rationnel. Alors, il faut bien préciser que la personne avec qui j'ai discuté, c'est quelqu'un de la côte Caraïbe, et je pense que c'est une caractéristique encore plus forte sur la côte. Les gens de Bogota, Medellín, Cali, l'intérieur sont peut-être un peu plus rationnels, je dirais, mais de manière générale, les Colombiens sont très sentimentaux. Et c'est quelque chose de problématique au niveau du business avec eux, parce que justement, au moment de choisir des associés, les Colombiens vont se tourner vers des gens en qui ils ont confiance, des gens qu'ils connaissent depuis très longtemps, des gens avec qui ils ont déjà un rapport affectif, plutôt qu'essayer de trouver des collaborateurs et des associés, eh bien, qu'ils vont choisir de manière rationnelle, c'est-à-dire choisir quelqu'un pour ses compétences, pour ses caractéristiques et son savoir technique ou quelque chose de vraiment rationnel. Et donc c'est problématique parce que eh bien on arrive à ce qui selon moi, enfin on pourrait appeler du business consanguin. Le terme est peut-être un peu fort, mais je pense que c'est de toute façon c'est problématique qu'on soit en Colombie ou pas. Faire du business avec des gens de sa famille ou avec son conjoint, sa conjointe, son petit ami, sa petite amie, c'est vraiment pas quelque chose de ça peut pas bien fonctionner. Il y a forcément un moment où ça va poser problème. Et donc voilà, mon ami Victor me disait ça, il me disait, voilà, on a ce problème en Colombie, et à chaque fois que je m'occupe d'accompagner des entrepreneurs, dès le départ, je leur demande, est-ce que dans votre groupe d'entrepreneurs, est-ce qu'au sein des associés, il y a des relations sentimentales, est-ce qu'il y a des relations amoureuses? Je leur dis, voilà, si c'est le cas, il faut arrêter tout de suite, il faut faire un choix. Il y a l'un des deux qui reste dans le business, et l'autre, c'est le petit copain, la petite amie, et il peut éventuellement aider d'une manière ou d'une autre, mais il ne faut pas qu'il soit à 100% dans ce business et que ça soit pour lui aussi on va dire un style de vie. Chacun peut avoir son business, mais partager le même, eh bien, c'est forcément problématique à un moment ou à un autre. Et je suis totalement d'accord avec cet ami parce que j'ai vu moi aussi beaucoup de projets très très beaux, des projets d'entrepreneuriat colombien qui avaient vraiment beaucoup de potentiel, des idées qui étaient très très bonnes. Eh bien, soit tomber dans l'oubli, soit démarrer, débuter, fonctionner un petit peu et puis après eh bien se planter complètement, aller droit dans le mur parce que justement il y avait ces rapports sentimentaux et professionnels qui ne devraient normalement pas être mélangés. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour, ne fais pas de business avec des êtres chers, des gens qui sont vraiment proches de toi, essaye de trouver des associés qui complètent ton profil et avec qui tu peux te prendre la tête. C'est l'idéal des gens avec qui tu peux te prendre la tête, des gens forcément avec qui tu partages des valeurs, avec qui tu t'entends bien, mais avec qui tu peux te prendre le chou de temps en temps et que ça n'ait pas d'impact sur ta vie sentimentale. J'ai mis un peu de temps à republier des podcasts, c'est parce que j'étais concentré sur la mise au point, la création de la formation, les 7 clés du business en Colombie, mais normalement je pense que là, je vais reprendre un bon rythme. J'ai vu que 2-3 personnes me disaient mais tu ne publies plus rien, qu'est-ce qu'il se passe? Si, je suis toujours là, c'est juste que quand je me concentre sur quelque chose, j'aime bien faire les choses bien et à fond. Donc voilà, mais je suis de retour pour les podcasts Entreprendre en Colombie et Survivre en Colombie. Je te dis à demain. Voilà, bonne soirée, à très très bientôt. Enfin, en fait, je te dis bonne soirée, mais ça se trouve, tu écoutes ça le matin en te réveillant ou tu écoutes ça à midi. Donc dans tous les cas, passe une bonne journée ou une bonne nuit. À plus.